La folie s'empare du monde, alors que moi, je mange et je dors en paix. Les drôles de lumière de la Noël 2023 se mettent à clignoter sans cesse dans mon entourage. Serait-il possible qu'un gnome s'amuse à les interconnecter pour les faire disjoncter sans cesse lorsque je passe devant le bureau de la poste ou du maire en fonction de mon itinéraire du jour? Peut-être. Mais c'est quoi son problème à ce gnome? Il n'a plus envie de fêter Noël, ou quoi? En fait, en y regardant de plus près, ce n'est pas d'un gnome dont il s'agit, mais d'une espèce de fleur à 4 couleurs, de celles qui s'envolent lorsque le printemps et l'automne se rejoignent d'un bout à l'autre. Elle s'est coincée au-dessus du poteau électrique à l'entrée de mon village, celui qui alimente les guirlandes du maire et les vacances futures du postier, lorsqu'il aura tout envoyé au fameux Père Noël. Père Noël, qui d'ailleurs ne lit pas tous ses courriers. Sinon, il aurait déjà, depuis longtemps, fini de parler de son nettoyage de printemps sur la planète. Car franchement, avec tout ce que le monde lui demande en instance, il aurait déjà pu faire table rase des histoires de paix et de guerre à finir de toute urgence. Effectivement, comment lui faire confiance quant à la lecture assidue de son courrier, quand le mien, concernant la paix dans le monde, n'y arrive jamais, jusqu'à la liste de cadeaux à distribuer aux enfants. Car, finalement, nous sommes tous les enfants de quelqu'un au départ, et donc notre lettre vaut bien celle du dernier-né de l'année. N'êtes-vous pas d'accord à ce sujet-là? Car franchement, comment être adulte lorsque le Père Noël ne se prend même pas la peine de réaliser vos rêves d'enfant? J'attends toujours la Nintendo du Noël 1988 et qui n'est jamais arrivée jusqu'à moi. Je désespère. Du coup, je l'ai acheté moi-même, en miniature, genre tous les jeux dans la même boîte, pour finalement la mettre dans un tiroir et ne jamais plus la ressortir depuis. Voilà. Tout cela pour vous dire que je dors en paix, en ces temps de grands changements où tout le monde devient fou, crazy, foldingue, à outrance. Pour exemple, ce pépillon qui devait grandir en magnifique chenille. Enfin, l'inverse. Mais aujourd'hui, je ne sais même plus ce qui relève du pépillon ou de la chenille, tellement les gens et les animaux me rendent dingue à force de se chercher et de ne jamais se trouver, comme ma Nintendo en fait. Voilà donc une petite histoire de chenille sans pépillon à la fin. Enfin, si le Père Noël n'y avait pas mis son grain de sel. Car des fois, il arrive à être aussi surprenant que le Saint-Nicolas, celui-là. Il était donc une fois une petite chenille qui n'arrivait pas à devenir papillon. Elle cherchait par tous les moyens comment devenir un magnifique pépillon, aux couleurs ternes ou irisées, peu importe. Juste se voir pousser des ailes pour s'envoler de la terre d'aujourd'hui. Parce que franchement, elle en avait marre de servir d'excuse à toutes les infamies de la planète. Ouais, parce que la chenille, elle mange le grain, la salade, la graine de lin et je ne sais quelle autre plante formidable qui devrait être vouée à la disparition si la chenille ne disparaissait pas de la terre. Mais enfin, notre chenille, qui s'appelait Karen, cherchait à grandir sans évidemment prendre le pas sur toutes les plantes qui constituent notre biodiversité sur Terre. Mais comment choisir la bonne plante? Ben là, elle séchait. Parce que la bonne plante, bien, elle n'est pas forcément visible ou même consommable pour le manager de la digestion du monde des chenilles. Je veux bien sûr par là parler du magistrat de la vente du marché aux plantes destiné à l'alimentation des petites chenilles du coin. Mais comment une chenille se nourrit-elle de nos jours, pourrions-nous nous demander? Car en vérité, je n'en savais rien du régime de la petite chenille que je n'étais plus depuis bien longtemps. Car les ailes du pépillon de la paix et du rire joyeux avaient enfin poussé
sur mes vieilles guêtres de chenilles, sans nom véritable de sens. Ainsi, notre pauvre chenille du jour se demandait bien comment une sorte de magistrat pouvait faire pour savoir ce qui était bon pour elle et bon pour la planète en même temps. Quel dilemme que tout cela, car sa mère, un vieux pépillon de la forêt du savoir ancestral, lui avait légué une sorte de légende en l'enfermant dans son cocon de pépillon mort-né, à la naissance de cette larve, sans avenir, car incapable de se transformer en chenille. Comme une boîte de chocolat, sans chocolat, mais avec des substrats de cacao ayant le goût de tout, sauf du chocolat bien pur et sans arrière-goût de sucre de canne à la fin. Bref, il fallait déterminer ce qui arrivait à faire pousser des ailes aux chenilles, pour enfin avoir la paix du papillon, non pas éphémère de sens ou de vie, mais bien éphémère de sens si les ailes ne viennent pas à pousser. Notre chenille, cette chère petite carène, se mit à hurler au scandale, lorsque, pour son bien, le Père Noël des plantes lui demanda de ne plus demander une vache à lait pour son Noël, mais une boule de cristal digne d'une Madame Soleil. Celle qui guidait les grands de ce monde à peu près à la même époque où je commandais ma Nintendo. Que venait donc faire une boule de cristal dans notre histoire de chenille, qui ne voyait pas pousser ses ailes? Mais oui, c'est bien ça le problème. Elle ne voyait rien pousser, du verbe voir, et non du verbe pousser. Car pour voir, il faut chausser les bonnes lunettes du monde à venir, du futur quoi, et pas celles qui rappellent sans cesse le passé à notre chenille. Mais en quoi une vache à lait l'empêchait-elle de se voir pousser des ailes? Mais la fréquence de la traite, bon sang. Car à force de traire sans arrêt une vache sans lait de bonne qualité, on n'y voyait plus rien d'autre, pardi. Du genre la vache du voisin, qui ne donne non pas du lait, mais des petits veaux, bien dodus, pour nourrir la femme du voisin d'après, et ainsi de suite. Mais la chenille que je fus à l'époque n'y avait rien vu non plus à la vache à lait du végétarien, qui oublie que le veau est essentiel pour faire venir le lait. Je commençais à comprendre pourquoi la chenille ne voyait pas pousser ses ailes. Et avec grande sagesse et surtout grand appétit pour s'envoler vers demain, elle commanda cette fameuse boule de cristal au Père Noël, qui maintenant répondait au courrier qui lui était destiné, a priori. Il était temps. Car le Père Noël commençait à manquer de foin pour nourrir les reines, et une fois de plus, il se devait lui aussi de chercher la bonne lettre pour voir ses reines en train de mettre la bonne humeur au sein de son étable de grande fortune, sur son champ de la haine locale, lorsque les mauvaises notes se mettent à fleurir dans le bulletin de la vie communale sur Terre. Bien. Voici que la mère porteuse du marchand de lait de vache venait de sonner à la porte de notre petite chenille, qui, comme moi, n'y comprenait plus rien à cette histoire de lait et de veau qui ne vient plus au pis de la vache. Bref, il fallait délivrer la chenille de sa malédiction. Et c'est là ce que le bon Père Noël allait enfin faire, pour une fois, au lieu de me ramener la dernière Nintendo 30 ans plus tard. Il avait décidé de redonner toute sa grâce à notre petite chenille, en la transformant en papillon on ne peut plus merveilleux et sans journée triste à vivre par la suite. Il fallait juste que son reine directeur du troupeau de la vie reprenne un peu de force en mangeant le bon foin, et non celui du paysan de la bonne fortune commune. Celui qui préfère mettre un terme à son foin de bonne qualité plutôt que de quitter sa vie de nouvel actionnaire du plan quinquennal d'une sorte de dégénéré manteau sur terre. Il fallait ramener le paysan à la raison, d'où la vache et son veau. Celle qui maintenant allait élever son veau, non pas à la gloire du raisin de la colère paysanne passée, mais à la gloire du nouveau chemin, pour toutes les bonnes âmes qui se permettent encore de cultiver le bon grain,
sans en référer au maître de la lumière si fausse, lorsqu'elle éclaire le prolétaire de ses promesses sans nom et sans fin, sans jamais les réaliser au fond. Il fallait donc que le Père Noël se mette en route pour régler tout cela. Et le voilà qui déboule avec son traîneau de 1000 lumières nouvelles, celle du Saint-Nicolas. Bien en voilà autre chose. Voilà que nos deux compères du chrétien à l'athée le plus précoce se mettent à livrer les cadeaux et autres délicatesses du mois de la Sainte, ou plutôt de la laïque Vierge, et son sapin de toutes les couleurs pour ne blesser personne. Ouf, je respirais enfin. Le Père Noël venait de s'entendre avec le Saint-Nicolas, pour ne plus oublier personne, et surtout pas notre petite chenille qui, sous son sapin, ou plutôt son arbre de la vie à elle, commençait à tisser le nouveau cocon, celui de la vérité qui émanait du plus profond de ses entrailles. La sienne de vérité, celle qui allait lui permettre d'imaginer ses propres ailes. Celle qui maintenant l'aiderait à s'envoler vers demain, en oubliant toutes ces idioties sans nom que sont la mort du cheval de la reine et je ne sais quel autre chien écrasé, dont la toison, bien délicate avant, viendrait à cacher les horreurs du passé, qui deviennent à présent inacceptables pour toutes les âmes du futur. « Me fais-je bien comprendre ?» disait le Père Noël au Saint-Nicolas. « Il faut que tu m'aides à distribuer les bons cadeaux aux bonnes gens. Sinon, je vais me perdre moi aussi, entre la bonne et la mauvaise chenille, à qui ne surtout jamais rendre ses ailes à la fin. Bon, mon cher Père Noël, je te donne ma carte de visite annuelle. Tu n'auras plus qu'à m'appeler en cas de doute et de panne de traîneau. Car mes mains sont magiques. Elles distribuent des bonbons roses, qui se transforment en tout ce que la bonne chenille demande en retour pour développer son cocon et le tisser à l'unisson avec ses aspirations de bonne femme ou de bel homme à venir sur terre. Soyons en paix, mon cher Père Noël, et n'oublions plus de lire le bon courrier, car la Nintendo a certes perdu de son intérêt entre la guerre du moins con des manants et celle du plus bête des idiots, lorsque la guerre se met à hurler au crime, lorsque le Père Noël et le Saint-Nicolas ne parviennent plus à s'entendre. Ma foi, disait le Père Noël, je préfère me balader en rouge et blanc une fois par an, plutôt que de devenir ce mortel annonciateur de mort et de paix tronqués, en costume 3 pièces, devant une foule d'anesthésiés devant leur poste télévisé. Et je compte bien en distribuer de nouvelles, de télé, des 100 couleurs chatoyantes à l'extrême, mais douces et pleines de bonheur, comme notre petite chenille. Celle qui maintenant s'éveillait à la vie, en s'endormant pour un instant au fin fond de son cocon tout doux, pour renaître en jeune papillon, sans faute de goût, puisque, sans peur de son avenir, maintenant que le Père Noël et le Saint-Nicolas se sont enfin rejoints sous la redingote, non pas rouge et blanche, ou encore pourpre et rougeâtre, mais sous le même soleil, celui de la paix et de la joie sur terre. Chers amis, je vous souhaite une merveilleuse nuit de Noël, au plus profond du repos de la vie éternelle de sens, pour moi et pour vous. Car la comtesse va maintenant prendre 2 semaines de vacances bien méritées, n'est-ce pas, pour vous retrouver avec les rois mages à la rentrée 2024. Vous verrez, la nouvelle année sera pleine de joie pour tous ceux qui voudront bien arrêter de broyer du noir autour de la mort, qui maintenant vous annonce son départ pour revenir en paix, comme d'habitude, lorsque la fin du monde arrive. Elle préfère laisser les morts au passé, pour revenir vers la paix des âmes au présent. À la semaine prochaine, enfin, celle qui commencera 2024, pour vous raconter comment j'ai passé Noël à chercher le Père Noël, alors qu'il était déjà venu le jour de la Saint-Nicolas. Étrange, non ? Allez, joyeuse fête de fin d'année à tous, sous le sapin ou la redingote du marchand de bière local,
Peu importe, tant qu'il reste joyeux, ayant toute aménité. Peu importe.